Salut les Lulu Vierges, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de juillet 2024. Je mélangeais les cartes avec votre signe en tête, en conscience, et cette petite phrase, ne pas lâcher l'affaire. Ne pas lâcher l'affaire, la persévérance est de mise apparemment. Ce mois de juillet, on est dans les énergies cancer. Très émotionnel. Ça brasse. Peut-être un certain repli, peut-être des questionnements intérieurs en lien à la maman ou à l'enfant, à la famille. On est très dans ces énergies-là, voilà, très émotionnelles, ça brassouille, ça remonte. Alors, dans ce mois de juillet, on a une nouvelle lune le 6. Donc, peut-être que là, il y aura besoin de remettre un petit, j'allais dire un coup de collier. Non, c'est peut-être un peu fort, mais peut-être de changer de stratégie, je sais pas, de remettre de l'élan, de remettre du boost dans le moteur. On a une date importante le 15 juillet, conjonction Mars-Uranus. La planète de l'action rencontre la planète du changement et de l'imprévu. Oh là là, dans le signe du taureau. Qu'est-ce que ça va donner cette affaire? Oui, peut-être de la surprise. Et ensuite, on aura une deuxième pleine lune en Capricorne le 21 juillet dans l'axe Cancer-Capricorne. Ensuite, on passera dans les énergies Lion à partir du 22. Voilà les Vierges. Le programme, les cartes maintenant. Let's go. Qu'est-ce qui m'a fait encore mon petit ordinateur? J'ai besoin de cadrer les choses, de recadrer les choses. J'ai déjà passé un moment avant de faire votre vidéo à recadrer ma caméra, mais voilà, il y a besoin d'y revenir. Donc, on ne lâche pas, on garde son calme intérieur. Si vous avez besoin de calme intérieur, besoin de sophrologie, vous avez mon mail en barre d'infos et de guidance privée. C'est le même aussi. Voilà, ça c'est dit. Alors, énergie, message pour les Vierges, juillet 2024. Qu'est-ce qu'on dit pour les Vierges? La pleine lune est là, la carte du silence. C'est la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille. Déjà, on commence par une arcane majeure avec cette idée d'avoir un... J'ai le mot, j'ai cette phrase, un rêve accroché au cœur. Et ça rejoint cette phrase que je disais là au tout début, de ne pas lâcher l'affaire. Vous avez un rêve accroché à votre cœur. Ne lâchez pas. Il y a un côté aussi très... on est dans les énergies lunaires, donc très cancer aussi, hein, dans ces énergies de pleine lune. Il peut y avoir un peu de brouillard. Vous pouvez être un peu dans la brume, peut-être en lien à un projet ou quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre. Oui, il y a de la lutte, hein, il y a de la résistance. Il y a du contrôle. Waouh, encore deuxième arcane majeur, au-delà de l'illusion. C'est la carte du jugement. Donc il y a un côté, il y a une libération qui va se faire. Peut-être à la deuxième pleine lune, aux alentours du 20 juillet là. Il y a... c'est aussi l'idée d'une deuxième chance. Alors, une résurrection, vous voyez, c'est l'énergie du papillon, là, qui reprend son vol. Alors, attendez, je vais finir, parce que là, je donne que des petites bribes d'informations, mais non. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans les cartes. Oui, il y a du doute. Il y a du doute. Et la participation. Je sens que vous avez besoin de retrouver une sécurité. Sécurité intérieure, sécurité émotionnelle, sécurité du foyer, du socle, une sécurité
Ouais, c'est très en lien avec cette carte du silence. Une sécurité intérieure, un temple intérieur où vous pouvez vraiment vous poser dedans. Mais posez-vous dans votre corps. Vous voyez, il y a un côté besoin Le 4, c'est le foyer aussi, donc il y a un côté besoin de repli, de vous sentir bien où vous êtes, d'être dans ce lieu refuge, un lieu ressource, pour faire silence, parce que là, il y a de la lutte intérieure. Je pense que c'est en lien à un projet ou à vraiment un rêve accroché au corps, au cœur. Et il y a un côté, voilà, il y a un côté, je lâche pas l'affaire, mais du coup, ça crée aussi des tensions corporelles, peut-être même des tensions digestives. Hein, c'est votre fragilité, les vierges, au niveau du ventre. Vous êtes dans les doutes. Et là, pour le coup, il y a besoin de venir trouver la clarté à l'intérieur de vous. Non pas dans la lutte extérieure vous voyez, dans le côté ça va marcher, je lâche pas l'affaire, mais là, en faisant ça, il y a un côté d'enclencher des énergies un peu rudes, vous voyez. Donc, l'idée, c'est de venir renforcer dans la détente. Renforcer dans la détente, dans l'intériorité, dans la respiration. Il y a peut-être aussi besoin de libérer libérer des émotions. Je sens ça. Besoin de vous libérer la tête. Vous voyez la différence là entre la tête casquée de cette personne, vous devez en avoir plein le mental là. Il y en a peut-être qui ont des maux de tête hein, d'ailleurs, parce que trop de cogitation, trop de doutes, la dualité, je fais quoi, je lâche les pieds ou je lâche les mains, je lâche quel bord. Il y a un côté voilà de dire qu'est-ce que je fais, je doute. Donc il peut y avoir des maux de tête. Et là, l'invitation est vraiment de faire silence, retour à l'intérieur de soi, renforcer la sécurité intérieure pour laisser l'espace à une libération. Peut-être libération émotionnelle, hein, comme on est dans les énergies cancer, ça peut vraiment être ça là. Puis je fais ce geste là, il y a besoin de laisser remonter, de laisser remonter. Bon, ok, on va rajouter un petit message avec Light Sears Tarot pour vous les vierges. Je sens qu'il y a vraiment besoin de persévérance dans le calme et non pas dans la lutte, vous voyez? C'est ça que je sens. Persévérance dans le calme et non pas dans la lutte. Ne pas forcer, mais renforcer l'intérieur. C'est ça que je sens. C'est très subtil. Alors, les vierges, juillet 2024. Quel est le message complémentaire pour vous? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y en a une qui se présente. Voilà, on retrouve cette notion d'équilibre, de faire la balance. Alors non plus de rester dans cet équilibre inconfortable, là, voilà, de tenir là, chaque bout, non. Mais revenir dans un équilibre intérieur avec la carte de la justice. Il y a peut-être aussi besoin de réajuster votre énergie, c'est-à-dire où vous mettez votre énergie. On retrouve le 4 de bâton, c'est la même chose. Alors là, pour le coup, vous pouvez compter sur des gens proches de vous, l'énergie dans laquelle on baigne, la cancer. Il y a aussi le clan familial. Vous voyez, le clan familial, le clan amical, la communauté qui peut être très présente. Et de peut-être justement, je sens qu'il y a peut-être besoin de réajuster tout un investissement énergétique que vous pouvez mettre dans une activité, un projet, un travail, voilà, quelque chose que vous avez à cœur de faire éclore, que ce soit pérenne pour vous. Et il y a aussi besoin aussi
de faire la balance et le juste équilibre en mettant aussi de l'énergie dans du plaisir, de retrouver du plaisir, parce que c'est comme ça que vous allez aussi vous recharger, de ne plus être dans la lutte, mais de recharger vos batteries dans le plaisir pour pouvoir après au mieux retourner à ce projet. Ça fait aussi partie de renforcer votre sécurité intérieure, de vous sentir soutenu. Voilà, on retrouve cette énergie du pendu, c'est de changer de point de vue. Alors, entre ce personnage qui est suspendu entre deux falaises et ce personnage qui fait ben voilà, qui fait le pendu, quoi. Il y a vraiment besoin de changer de point de vue, et je sens aussi, du coup, j'ai le message d'être dans votre corps pour retrouver une sécurité intérieure. Il y a besoin aussi de retourner au corps et de vous faire des étirements. Je pense que les étirements pour vous, le yoga, les étirements, la respiration vont pouvoir vous amener à une détente aussi corporelle, et c'est dans la détente corporelle que l'énergie revient, c'est dans la détente corporelle que les belles sensations et les émotions positives peuvent aussi s'installer. Il y a aussi ça, vous voyez, d'avoir aussi des éclairs de génie ou de retrouver cet engouement, cet élan dans des instants de pause. C'est très subtil, hein. C'est vraiment le juste équilibre entre réceptivité et action, plaisir et travail. Il y a tout ça. Bon, une dernière carte. Ouh là là, je suis bavarde pour vous les vierges. Plus ça vient, plus je suis bavarde. Alors, une dernière carte pour vous, les vierges, juillet 2024. Ou ça veut plus, hein. Si ça veut plus, ça veut plus. Ok, on prendra dos de jeu. Oui, 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 il y a le passé. Voilà, 5 de coupe, c'est le passé. C'est très, très, très en cohérence et congruence avec les énergies cancer. Le cancer est très lié au passé. Ça rejoint aussi beaucoup de signes que j'ai pu faire avant vous, où cette notion de passé peut remonter à la surface. Donc, d'être aussi dans ces énergies d'accueil, peut-être de vous sentir bloqué, mais c'est pas de vous bloquer, c'est vraiment d'être là dans la réceptivité pour laisser remonter les choses, afin d'après accueillir, vous laisser traverser par ces émotions et pouvoir au mieux ensuite repartir sur votre chemin de vie, sur ce que vous avez envie de mettre en place, et de vous dire que les émotions passent et ne restent pas tant qu'on les accueille et qu'on les laisse nous traverser. Bien sûr, si ça vous parle, vous pouvez liker, laisser un petit commentaire, hein. Les Lulu Vierges. Alors, quel est l'animal qui veut vous passer un autre message? Oh, l'esprit du pan, magnifique, resplendissez. Ouais, il y a besoin de se déployer dans tout son potentiel, et pour ça, le potentiel est à aller chercher en vous. Vous voyez? Donc, c'est un instant très intérieur où le potentiel est là, concentré en vous, que vous pouvez ensuite déployer tout autour de vous. Magnifique, le pan. Très connecté, le pan. Voilà les Lulu Vierges, joli mois de juillet.